Donc pour la plupart de ma vie, j'ai pas été honnête avec moi-même. J'ai vécu dans le vice, les vices des temps présents avec les jeux vidéo, le porno, rester cloîtré chez soi, pas avoir un bon sommeil, pas méditer, pas être reconnaissant envers mes parents pour le travail qu'ils ont fourni et le travail qu'ils se font chier à faire tous les jours pour moi, pour ma famille et pour maintenir la maison. Et, euh, et j'étais pas honnête avec moi-même, tu vois. Ce que veut dire que les envies que j'allais faire, les rêves que je voulais suivre, les passions que je voulais continuer, bah, je les ai pas continuées, tu vois. Et à ce moment-là, c'était une période très, très, très malheureuse dans ma vie. Sauf que, au bout d'un moment, j'ai découvert le développement personnel et comme vous le savez aujourd'hui, bah voilà, j'en suis où est-ce que j'en suis grâce au développement personnel. Mais le développement personnel, c'est pas seulement aller à la salle de sport, c'est pas seulement méditer, c'est pas seulement voilà être reconnaissant pour plein de choses, lire des livres, etc. Parce que certes, lire des livres, aller à la salle de sport, parler à du monde, avoir une vie plus vibrante, avoir une vie sentimentale plus vibrante, c'est certes quelque chose qui est très beau, mais je pense que et qui te rend beaucoup plus heureux que de jouer aux jeux vidéo et de rester devant un écran toute la journée, sur tous les réseaux sociaux et le porno qui sont vraiment dévastateurs pour ta santé mentale. Mais le plus important dans le développement personnel, c'est pas toutes ces habitudes, c'est pas juste aller à la salle de sport, c'est pas lire des livres, c'est rester honnête et vrai avec soi-même. Tu vois, tu as le livre The Way of the Superman de David Deida, qui est juste ici, et c'est un livre qui parle de la spiritualité masculine et de comment est-ce que, en fait, c'est une manière de te comprendre toi en tant qu'homme masculin, parce que faut bien distinguer qu'il y a des hommes qui sont plus féminins, et dans ce cas-là, c'est normal de ne pas penser de la même manière que moi, mais si tu es un homme et que tu te considères un homme masculin, ce livre-là, c'est un peu comme ta Bible, c'est un peu une manière de se comprendre, et je l'ai lu au moins 3 4 fois à l'envers, à l'endroit, tu vois. Il y a encore beaucoup de choses que je comprends pas dans ce livre-là, mais il y a une chose qui dit qui est très intéressante, c'est de toujours, toujours aller à ses limites, de jouer avec ses limites et de voir jusqu'à où est-ce que tu peux aller. Et je pense que vivre honnêtement, vivre de manière honnête avec toi-même, c'est vraiment quelque chose voilà, qui extend tes limites, qui extend le champ des possibilités, qui te permet d'accomplir plus avec le peu de temps que tu as, parce que la vie finalement c'est un acte très court, enfin c'est un événement très court et qu'on subit tous. Et donc je pense que voilà, tu as envie de vivre cette chose, vivre ce voyage qu'est la vie d'une manière la plus heureuse possible, je pense, la plus satisfaite possible, n'est-ce pas? Et quand je parle d'être vrai avec soi-même, alors pour pas que ça paraisse trop chelou spirituel, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux juste dire que quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais, tu vois. Euh, et comment est-ce que j'ai pensé à ça? C'est que, tu vois, à un moment, j'étais dans un café, frère, un café près de mon école, tu sais, des fois, avant de partir en cours, je vais dans un café étudier, tu vois, enfin, chill, quoi. Et j'ai entendu à ce moment-là une conversation de deux personnes qui parlaient de ce livre-là, de ce mec-là, David Deida, et bon, comme tu le sais toi-même, il y a vraiment très peu de chances que tu connaissais ce livre, donc de parler de cet auteur-là, c'était vraiment un truc rare, tu vois. Du coup, je suis allé parler à ces gens-là parce que tu étais vraiment bah, surpris, tu vois. Et le mec m'a dit quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on se trompe de la vision qu'on a du féminin et du masculin, de énergie féminine et de l'énergie masculine. En fait, c'est pas genre, ah ouais, t'es un homme, t'es masculin, ou alors ouais, t'es une femme, t'es féminine. C'est que ces deux énergies-là sont dans chacun d'entre nous et ont un rôle très important. L'énergie féminine, en fait, c'est l'énergie de tout ce qui est en vie. Ton cœur bat grâce à l'énergie féminine, tu vois. Ça paraît genre, ouais, mais Mathéo, qu'est-ce que tu me parles, c'est chelou, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'énergie féminine, c'est ce qui vit, c'est ce qui est en vie. C'est pour ça qu'une femme qu'on va dire féminine, elle a plein d'émotions différentes, elle change en 2 secondes d'avis, elle va partout, elle est assez. Il y a une sorte d'énergie de destruction, tu vois ce que je veux dire? Genre, quand tu vois une meuf qui est vraiment féminine, 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 genre, c'est même, en tant qu'homme, c'est compliqué d'être déjà avec elle et ça prend une grosse partie de compétence, c'est ce que je veux dire. Mais quand tu vois une meuf féminine, tu vois, elle est tout le temps sur ses émotions, elle peut d'un coup très vite chialer, mais d'un autre coup très, très vite rigoler, etc. En fait, c'est ce sorte de chaos, etc., qui fait l'énergie féminine. Donc l'énergie féminine, c'est tout ce qui bouge. C'est aussi tes objectifs. Avoir de l'argent, avoir du succès avec les femmes, avoir une belle maison, tout ça, c'est l'énergie féminine, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie de ce qui bouge en fait. Et à l'inverse de ça, tu as l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'énergie de la contemplation, de l'observation en fait. Dans le sens où si tu étais 100% masculin, si tu n'avais pas d'énergie féminine, tu serais parti dans les montagnes méditer et regarder la vie parce que t'en as rien à foutre. En fait, c'est l'énergie féminine qui donne des objectifs. Et si t'étais que énergie 100% masculine, et ben t'en aurais eu rien à foutre de fonder une famille, rien à foutre de gagner de l'argent, rien à foutre de ça. Tu serais juste parti méditer dans les montagnes en fait. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, la plupart des gens,
comprennent mal ce concept et surtout ce qui est très mauvais, c'est que la plupart des personnes, eh ben, tu sais, elles englobent leur énergie féminine, elles laissent pas libre expression à l'énergie féminine, tu vois. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus cette ouverture vers l'énergie féminine avec, tu sais, les mouvements LGBT, les mouvements un peu plus gays, etc. Parce que tu vois des mecs qui s'habillent d'une manière qui est des fois très chelou, qui est des fois très très belle, mais très originale. Et ça, c'est en partie, en fait, des personnes qui sont libérées leur énergie féminine. C'est-à-dire que, tu sais, par exemple, dans une conversation, des fois, tu as envie de dire un truc, mais tu te retiens. On est d'accord, tu vois, genre, tu sais, t'as envie de faire une remarque, mais tu as peur que ça passe mal ou tu as peur que ça passe chelou, et du coup, tu te retiens, tu vois ce que je veux dire? Et bah ça, en fait, c'est ton énergie féminine qui se déploie et qui veut dire quelque chose. C'est comme on va dire que moi, tu vois, je m'appelle Mathéo, et ben mon énergie féminine là, ce sera la même version de moi, mais féminine, du coup, on va dire Mathéa, tu vois, pour être clair. Et donc, c'est comme si quand Mathéo fait une conversation avec quelqu'un et qu'il a envie, et que d'un coup, il a envie de dire quelque chose, c'est pas Mathéo qui a envie de dire quelque chose, c'est Mathéa, son énergie féminine, qui a envie de s'exprimer, tu vois ce que je veux dire? Et quand quand elle a envie de s'exprimer, quand tu as envie de dire quelque chose, mais que tu te retiens parce que tu te censures, tu te dis ouais, mais ça peut peut-être pas le passer, ça peut être gênant, ça peut pas avoir l'effet voulu, et ben en fait, voilà, tu t'apprends à ne pas t'exprimer, à ne pas exprimer ton côté féminin, tu dis à ton côté féminin que non, t'es pas le bienvenu. Et donc ça fait que tu ne vis pas de manière honnête avec toi-même. Et vivre de manière honnête avec soi-même, c'est tout con, mais c'est exprimer son énergie féminine. Et alors, il y a un gros disclaimer à faire là. Exprimer son énergie féminine, ça veut pas dire que tu te comportes comme un PD en fait. Ce que je veux dire, c'est que si t'es un peu comme moi et que t'aimes bien, genre, tu sais, les mecs qui s'habillent en mode costard et tout, des mecs qui sont vraiment très classe, et bah, c'est des mecs qui expriment leur énergie féminine. L'élégance, c'est l'énergie féminine, c'est ton intérieur à toi, ton énergie féminine qui veut s'exprimer, qui s'exprime à travers le style vestimentaire, qui s'exprime à travers le business. Le business, c'est que l'énergie féminine, c'est le vivant. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est pareil. Je suis en train de donner, comment dire, d'exprimer mon énergie féminine, de te faire cette vidéo-là, de produire quelque chose. Voilà, l'énergie féminine, c'est de la production, tu vois. Ce que je veux dire, si j'étais 100% masculin, j'aurais même pas fait cette vidéo, en fait, parce que je serais dans la contemplation, dans le regard, j'en aurais rien à foutre de l'argent, d'aider des gens, etc. Non, l'énergie féminine, c'est ce qui te bouge tout, en fait. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est très important de vivre vrai avec soi-même, d'être honnête avec soi-même, parce que, tu vois, aujourd'hui, c'était un jour un peu spécial, j'ai décidé de me bouger les couilles et tu vois, et j'avais des meufs dans ma classe à qui je voulais choper les contacts et à qui j'ai chopé les contacts aujourd'hui, tu vois. Et alors à chaque fois, je remettais à demain, je fais ouais, mais non, pas la bonne occasion. Ouais, mais vas-y, on s'est pas trop parlé. Ouais, mais vas-y, ça reste à ça, tu vois. Et en fait, quand t'as envie de, par exemple, dans ce cas-là, quand j'avais envie de choper le numéro de cette meuf-là, tu vois, bah c'est mon énergie féminine qui veut sortir, qui veut s'exprimer, qui dit attends, mais vas-y, on chope son numéro, elle est belle, j'ai envie de faire quelque chose avec elle, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, moi, à chaque fois, je disais non, 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 c'est pas le bon moment, c'est etc. Et du coup, l'énergie féminine, mon côté féminin, ma terre, tu vois, elle se dit, mais attends, je suis pas la bienvenue en fait. Et donc, elle va se taire petit à petit et tu vas être bah, comme les humains normaux en fait, comme tout le monde, un peu inhibité, un peu timide, qui va pas oser parler aux gens. Et tu vas te sentir un peu insatisfait. Tu vois, c'est ça ce que tu ressens des fois, cette insatisfaction, une sorte de semi-dépression, de nihilisme en fait. C'est parce que tu t'exprimes pas réellement. Et tu vois, aujourd'hui, genre, je me suis ouvert au monde. Je me suis ouvert au monde. Je lui dis, attends, mais file-moi ton WeChat, etc. File-moi tes contacts. Et elle l'a fait. Et genre, d'un coup, frérot, je me suis senti tellement bien. C'est comme si, genre, tu sais, mon côté féminin était enfin accepté, tu vois ce que je veux dire? Était enfin là, et te dire, bah, c'est ok que tu existes. Et en fait, quand tu existes, je suis beaucoup plus heureux. Et en fait, le côté féminin, pour l'exprimer, c'est ce qui a à te faire très peur. C'est pour ça que le mec dans ce livre-là te parle de défier tes limites et de toujours être sur la ligne, sur tes limites, en fait. De toujours aller aux limites, tu vois ce que je veux dire? De ta zone de confort. Et en fait, c'est ça, parce que l'énergie féminine, c'est quelque chose de très. C'est ce qui te fait aborder des meufs, c'est ce qui te fait aborder des gens dans la rue, c'est ce qui te fait c'est ce qui te fait oser des choses de ouf. Par exemple, les athlètes, par exemple, les entrepreneurs, par exemple, les politiciens, tu vois. C'est l'énergie féminine, c'est un mec qui va exprimer son énergie féminine. Et je répète, l'énergie féminine, aujourd'hui, on associe ça à un mouvement un peu gay, un mouvement un peu moody zizi, si tu vois ce que je veux dire. Mais non, c'est pas ça. L'énergie féminine, c'est l'énergie d'expression. Quelqu'un qui exprime son énergie féminine, ça peut tant être le gay qui traîne dans le marais, que bon, genre, tu sais, genre putain de Donald Trump, voilà, tu vois. Ça peut être des gens qui ont, tu vois, genre, ça peut être des gens qui ont qui d'extérieur à ce qu'on appelle une apparence masculine, très très élégant, voilà, un beau costume, un bon boulot, une belle caisse, tu vois ce que je veux dire.
Et ça, c'est une personne qui exprime son énergie féminine parce que son énergie féminine veut s'exprimer de cette manière-là, veut montrer cette chose-là au monde, et donc c'est ce qu'il fait. Et donc c'est pareil en fait, l'énergie féminine, c'est quand tu vois une meuf que t'aimes bien et que t'aimerais, tu sais, genre une meuf, une 10 sur... Imagine que tu vois une meuf qui te plaît dans le métro, tu vois, et que tu décides de l'aborder, c'est que tu as décidé de suivre ton énergie féminine parce que ton énergie féminine l'a vue et dit ah putain mais je vais aller la voir. Ou par exemple ça t'arrive des fois des trucs cons, genre quand tu vas dans un hôtel ou quand tu vas dans un resto et que je sais pas, t'as envie de lâcher une remarque à la personne qui travaille là-bas, au serveur ou à la réceptionniste, tu vois, un truc con genre oh bah merci beaucoup pour votre sourire, ça m'a fait plaisir aujourd'hui parce que j'avais une journée pas ouf, tu vois. Par exemple, des fois moi ça m'arrive de dire ça et ça m'arrive de vouloir dire ça surtout. Et je pense que la prochaine fois, c'est quoi la prochaine fois que tu veux dire quelque chose comme ça dans une conversation, pour un petit action step que tu peux prendre à la maison en regardant cette vidéo, c'est que la prochaine fois que tu veux dire quelque chose à quelqu'un, que ce soit quelqu'un que tu connais pas, que ce soit genre une serveuse, que ce soit une réceptionniste, que ce soit quelqu'un qui bosse voilà, dans un magasin, etc., et que et qu'à l'intérieur, tu as quelque chose que tu veux lui dire, par exemple, ah bah merci beaucoup pour votre sourire, ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, j'avais pas une journée de ouf, mais voilà, vous voir sourire, ça m'a fait super chaud au cœur. Tu vois, des fois, ça m'arrive de vouloir dire ça, tu vois. Un truc qui est super sympa en fait. Et bah dis-le en fait. Genre, oui, ça fait peur. C'est comme se faire des potes. Au départ, oui, ça fait peur. C'est comme aller dans un pays que tu connais pas et que tu connais pas la langue. Oui, ça fait peur, mais tu te fais quand même. Tu exprimes ton énergie féminine, tu t'exprimes dans le monde en fait. Et finalement, tu as cette notion dans laquelle il parle en profondeur. Tu as cette notion parce que quand tu exprimes ton énergie féminine, c'est comme si tu donnes ton plus grand cadeau, ta plus grande contribution au monde en fait. Genre, ton énergie féminine, c'est ta contribution au monde et chaque personne a sa contribution au monde en quelque sorte. Ça paraît un peu chelou, mais par exemple, dans l'exemple de la réceptionniste ou de la serveuse, si moi je dis, bah, tu vois, par exemple, moi, après l'école, je suis allé bouffer dans un resto japonais, tu vois, et j'ai trouvé que la serveuse, dès qu'elle m'a dit bonjour, elle m'a accueilli, elle m'a placé, et ben je trouvais qu'elle avait un sourire qui était super radieux. Et tu vois, au lieu de le garder pour moi, parce que vas-y, c'est un peu chelou de dire ça, mais en plus il est tout seul, il fait quoi, tu vois, bah je lui ai dit, bah écoute, putain, vous avez un sourire super radieux, tu vois, et ça l'a rendu trop contente. Et moi qui ai bossé en tant que serveur aussi, franchement, quand je recevais des compliments, j'étais trop content. Et en fait, c'est cette contribution que tu as au monde-là, de rendre les gens autour de toi plus contents, ou par exemple de faire se rencontrer des gens, tu vois, en fait, c'est ton cadeau au monde, entre guillemets. Et par exemple, pareil pour les entrepreneurs, euh, etc., c'est leur cadeau au monde. Enfin, je veux dire, Xavier Niel, il a fait une contribution énorme en France, tu vois, avec Free, par exemple, parce que Free, bah, quoi, c'est quoi? C'est une compagnie qui te donne des prix qui sont beaucoup moins cher que les autres compagnies. Bon, c'est pas pour sucer la bite de Free, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, genre, ça a été sa contribution au monde. Et parce que lui, il a eu les couilles de s'exprimer dans un monde où est-ce qu'on te dit, bah va à l'université, chope un job normal et fais en sorte que ta vie soit la plus insignifiante possible, tu vois ce que je veux dire? Donc, et lui, il a pas choisi ce niveau-là, il a suivi sa voix intérieure, il a suivi son énergie féminine qui lui dit, bah non, frérot, on a envie de construire quelque chose, et ben on le construit, tu vois. Et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais transmettre, c'est genre la beauté d'exprimer ça et la beauté de vivre la vie de manière honnête, de se dire que tu, ton énergie féminine se sent exprimée, se sent libre, et tu peux créer tellement de bonnes situations, tu peux te faire tellement de potes, tu peux améliorer la vie de tellement de gens, et quand tu améliores la vie d'autres personnes, quand tu améliores la journée d'autres personnes, et bah ta journée elle se multiplie fois 10, tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, tu vois, aujourd'hui, quand je suis allé quand je suis allé dans le restaurant et que j'ai parlé à la serveuse, que je lui dis, bah écoute, vous avez un super sourire radieux, tu vois. Certes, d'un point de vue de gens normaux, de gens qui se bougent pas le cul, de gens qui sont comme les autres, comme des moutons, ils se disent, mais attends, mais il est bizarre, il est con, ah, mais Mathéo, t'es chelou, quoi, t'es un mec chelou, enfin, t'es bizarre ou quoi? Pourquoi tu dis que t'as un truc radieux, etc., à la serveuse? Mais, genre, de une, ça lui a rendu sa journée meilleure, ça a rendu ma journée 10 fois meilleure parce que j'ai vu son sourire quand je lui ai dit ça et qu'elle était trop contente de sa mère, tu vois? Et de trois, genre, dis-toi à quel point c'est triste parce que, genre, tu sais, les gens aujourd'hui, ils vont me penser pour un mec chelou parce que je me suis exprimé de une, je me suis exprimé honnêtement, tu vois, j'ai pas voulu me censurer, j'ai pas voulu me mentir à moi-même en me disant, mais ouais, mais c'est pas le moment propice. Si c'était le moment, il y a pas, de toute façon, il y a jamais de moment propice, de une. Et de deux, genre, je l'ai rendue heureuse et les gens aujourd'hui vont dire que, genre, non, rend pas les gens heureux. C'est ça qui est bizarre en fait, c'est ça que je trouve paradoxal aujourd'hui. Enfin bref, petite vidéo comme ça. Et je file. Bisous. Mouah.